Bonjour à tous et à toutes surtout. J'ai enfin réussi à trouver un petit coin dans la nature un petit peu au calme, dans le petit parc que je vous ai montré l'autre jour en vidéo. Ça n'a pas été facile parce que aujourd'hui on est mercredi et du coup beaucoup d'enfants étaient sortis dans les parcs et heureusement d'ailleurs, tant mieux pour eux. Et du coup ça m'a demandé un petit peu de marche pour essayer de trouver un endroit au calme et dans lequel je ne serais pas trop dérangée pour vous parler. En fait je suis ravie parce que j'ai trouvé cet arbre qui sent très bon. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme variété. Je vous montrerai un petit peu plus en détail les feuilles et les petites fleurs qui commencent à pousser. En tout cas aujourd'hui j'avais vraiment besoin de venir justement respirer un petit peu l'air frais des arbres. Parce que hier je me suis couchée assez tard du fait que j'ai eu des petits problèmes pour télécharger la vidéo sur le tirage. Donc je prends le temps là aujourd'hui, après une matinée bien remplie, de venir un petit peu me ressourcer auprès d'un arbre. Du coup aujourd'hui je voudrais juste vous partager une petite astuce que moi-même j'ai mis en place il y a quelques temps quand j'ai voulu mettre en place de nouvelles habitudes dans mon quotidien. Changer d'habitude n'est jamais très facile parce que ça bouleverse en fait nos anciennes habitudes. Souvent on a beaucoup de croyances limitantes qui sont rattachées à ces anciennes habitudes et du coup on se demande comment est-ce que ça pourrait être possible de changer et de pouvoir adopter un style de vie qui nous convient mieux. Ça peut paraître un petit peu difficile parfois. Donc vous vous souvenez que nous avons mis en place ce petit livre de femmes, ce petit journal de femmes. Et du coup je vais l'utiliser aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour mettre en place par exemple une routine du matin, une routine soin du visage du matin et du soir. Et du coup en fait avec une petite liste on va pouvoir mettre en place tout ça. Voilà, mon astuce elle est toute simple pour pouvoir réussir à changer une habitude et à forger au quotidien de nouvelles habitudes. Je vous propose de revenir à la bonne liste, à la bonne vieille liste. Cette liste toute simple qui nous permet en fait de noter sur un papier les étapes essentielles pour réussir à progressivement mettre en place une nouvelle habitude. Le pouvoir des listes, moi c'est quelque chose que j'ai découvert grâce au livre de l'art de la simplicité dont je vous ai parlé également dernièrement. Et dans ce livre en fait on apprend vraiment à revenir à l'essentiel et donc à vraiment garder et à poser sur le papier ce qui nous est le plus utile. Donc par exemple si vous souhaitez changer votre routine du matin, eh bien commencez par lister toutes les étapes qu'il vous faudra franchir pour pouvoir faire en sorte que cette routine se passe le plus simplement possible. Quand j'ai commencé à vouloir changer mes habitudes, je me suis rendu compte en fait que tout simplement je n'avais pas de routine du matin, j'avais pas de routine soin du visage, etc. Et c'était en fait au quotidien des habitudes qui étaient venues, qui s'étaient construites progressivement, mais plutôt par réflexe. On va dire voilà, le matin il faut se réveiller, il faut aller se préparer, et puis ensuite on va au travail et la journée commence. Et le fait de réfléchir à vraiment comment j'avais envie de me réveiller le matin, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de toutes les étapes qui sont utiles et nécessaires en fait à chacun de nous pour nous sentir bien avant de commencer la journée. Donc d'abord penser à soi et ensuite pouvoir offrir nos talents au monde qui nous entoure, si on peut dire les choses comme ça. Donc là, la petite astuce que je voudrais vous partager, c'est pas forcément pour construire une morning routine, une routine matinale, mais vraiment ça peut s'appliquer pour toutes les habitudes, toutes les bonnes habitudes que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir élever votre énergie, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et essayer de justement mettre de côté les réflexes, les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes, celles dont vous pensez qui sont un petit peu poison pour vous, celles dont vous pensez qui en fait ne vous rendent pas service et qui sont juste là par réflexe. Donc voilà, l'idée c'est vraiment repartir sur quelque chose de plus positif pour nous avec de meilleures intentions. Alors voilà, la première chose que vous pouvez faire quand vous voulez démarrer une nouvelle habitude, c'est de noter votre nouvelle habitude. Donc par exemple, mettre en place une nouvelle routine du matin. Encore une fois, ce que je vous avais parlé la dernière fois, c'était de mettre votre pourquoi. Donc pour
me sentir bien et rayonnante. Voilà. Maintenant que vous avez noté ça, je vous invite à noter l'heure à laquelle vous souhaitez commencer votre routine du matin. Si vous vous réveillez le matin à 8 h, votre routine commencera donc à 8 h. Surtout, mettre un réveil à 8 h. Le réveil sonne et du coup, vous allez commencer à lister tout ce que vous souhaitez faire jusqu'au moment où vous devez partir de chez vous, ou en tout cas commencer votre journée. Donc par exemple, après une fois que je me suis réveillée, donc je passe par exemple aux toilettes et ensuite je vais dans la salle de bain pour me rincer le visage. Ensuite, je fais ma toilette. Ensuite, je me maquille. Je m'habille. Vous pouvez inverser évidemment. Je prends mon petit déjeuner. Je fais ma méditation. J'écris dans le journal. Et je suis prête pour partir. La journée commence. Et donc du coup, l'astuce pour mettre cette routine en place, c'est que chaque matin, vous allez ouvrir votre journal et le mettre directement là, à un endroit où vous vous réveillez, vous êtes sûr de passer. Donc par exemple, ça peut être du coup la salle de bain. En général, la première étape, elle est un petit peu automatique et ensuite on passe dans la salle de bain. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre votre feuille. Vous pouvez même vous faire un joli carton et à déposer dans la salle de bain. Et du coup, le fait de voir cette liste, en fait, ça va vous inviter tout de suite à passer à l'action pour réaliser votre première envie du matin. Voilà. Et ensuite, vous cochez, vous cochez, vous cochez, et progressivement, vous arrivez à la fin de votre routine avec tout ce que vous avez eu envie de faire. Donc c'est vraiment un excellent conseil, et moi c'est vraiment avec cette technique qui peut paraître un petit peu scolaire en fait, mais c'est vraiment avec cette technique que j'ai pu vraiment mettre en place de meilleures habitudes dans mon quotidien. Voilà, donc ces jours-ci, j'essaie vraiment d'améliorer mes routines du soir pour essayer de me coucher un peu plus tôt, pour essayer d'être un peu plus sereine quand je me couche. Donc je vais me refaire une petite routine du soir et je vais y réintégrer toutes les étapes qui me semblaient très agréables à faire, des choses qui me donnent envie de faire, des choses dont je pense qui vont me servir pour être en forme le lendemain. Voilà, c'était ma petite astuce. Alors l'idée c'est de vraiment réussir à faire ça pendant au moins 21 jours. Alors, si vous arrivez à faire ça pendant 21 jours, vraiment, je vous félicite. Il y a de fortes chances qu'à l'issue, ce soit quelque chose qui soit devenu une habitude. En général, quand on dépasse les 20 jours à faire la même chose quotidiennement, on peut considérer aussi, voilà, ça peut sembler quand même un peu logique que ça devienne une habitude. Donc faites-le entre 21 jours et puis un mois, et puis vous verrez le résultat. Voilà, si jamais vous avez décidé d'essayer cette méthode pour changer au ne serait-ce qu'une habitude dans votre quotidien et que vous ressentez les bienfaits au bout d'un certain temps, revenez mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire que ça vous a été d'une grande aide et que ça vous a motivé, parce que vraiment il n'y a rien de mieux que de savoir qu'on a pu accompagner et aider quelqu'un en fait à changer et à s'améliorer, à s'élever et en tout cas à mieux profiter de son existence au quotidien. Voilà, c'est des grands mots, mais moi je pense vraiment qu'on a besoin de mettre des grands mots dans un quotidien qui peut nous paraître parfois un petit peu morose, surtout ces temps-ci. Donc n'hésitez pas surtout à utiliser des mots comme merveilleux, fantastique, extraordinaire, à dire que ce goût est divin, cette senteur est exquise.
Voilà, je trouve vraiment que c'est ce qui rend la vie magique et passionnante et on vit les choses intensément de cette manière.